les intimes va tout simplement s'élancer. Ah, c'est l'avantage, l'air de transition est particulièrement disponible pour l'instant. Pour Paul-Georges Antoum. Ah, il ne va même pas croiser à la sortie du parc ses concurrents directs tellement son avance est impressionnante. Ah, on pourra dire qu'il a fait la course en tête. Guillaume est pointé à 40 secondes de Paul-Georges Antoum, 45 pour être précis même. Mais c'est Guillaume Hay avec Guillaume Roux. On a derrière, eh bien, Rémi Mariette, on a Quentin Euseb, on a Thomas Maguère, Florent Lefebvre, Guillaume Babot, Tristan Limousin, Étienne Cochou, Boris Pierre, Julien Thuiliez, Mathis Doll, Victor Vestrich, Loïc Herpin, Axel Abon, Thomas Cardona et Martin Brissot. Voilà ces garçons et c'est Guillaume Hay qui est le plus prompt dans la transition, même s'il a deux sociétaires de Gravelines à ses trousses. Guillaume Hay sans doute le plus impressionnant sur la partie pédestre qui s'élance en deuxième position. Alors Brice, peut-être rester avec ce groupe du deuxième et de la suite, car Paul-Georges Antoum semble intouchable avec ses 45 secondes d'avance à l'issue du parcours cycliste. Retour au parc maintenant pour Lucas Brachet, Nicolas Miranda, c'est Seguin, Yanis, Antoine Vautier, Baptiste Passemar, Hippolyte Collin, Thomas Muller, Hugo Vinoc, Martin Aubry, Lucas Zonderegger. Allez, débauche d'énergie, on vous l'a dit. Charles Même maintenant pour le Triathlon Club de jouer les tours. Flavio Bianco, Arthur Charon, Thomas Rosenfelder, Quentin Baruel, Achille Fabrou, Mathieu Louis, Louis Guémard, Paul Choupe, Corentin Lefer, Lucas Gugliarelli. Retour au parc pour Paul Lebois, pour Julien Patfour, Antoine Lannes, Erwan Bernard, Thomas Chilotz, Nicolas Bibal, Mathéo Fuchot, Gaëtan Hirschauer, Adrien Benzet, et on retrouve notre Brice qui a troqué, comme tout à l'heure, sa moto contre un vélo. Ouais, tout à fait. De nouveau sur le retour vélo, puisqu'on allait. Je suis avec le 3 et 4, les nordistes qui vont s'organiser du Gravelines Triathlon, entre autres. Rémi Mariette et son camarade Paul Lefebvre, Florent Lefebvre, excusez-moi, pour le Gravelines Triathlon. Ils sont à une dizaine de mètres de Guillaume Hay. Peut-être un retour sur ce garçon. En tout cas, il y a un autre garçon aussi qui a décidé de venir perturber la tête de course. Et là, il pousse tout le monde pour passer. C'est Pierre Boris là qui porte une attaque pour aller chercher Guillaume Hay. Paul-Georges Antoum, première position. Guillaume Hay en deuxième. Attention au retour de Pierre Boris. Derrière, ça s'organise aussi. Ils sont en contact à la lutte. Lefebvre et Mariette. Rien n'est joué pour ce podium final. Allez, on va s'accorder pour l'instant une page partenaire sponsor de ces championnats de France 2015 avec la régie Son GPS aux manettes. Fabien. Dans le cadre du championnat de France de triathlon jeune, le MAT 72 Triathlon remercie ses partenaires, le Conseil régional Pays de la Loire, le Conseil départemental de la Sarthe, la ville du Mans, la Fédération française de triathlon et la Ligue régionale de triathlon Pays de la Loire, mais également ses partenaires privés, Volkswagen Le Mans, Apurna, Crédit Mutuel, la Banque à qui parler, Mondo Vélo, Le Mans, Endurance Shop, Le Mans, Adidas, Cana West, Super U, Le Mans, Libération, Charcuterie, Co, Foussier, Panneau France, Harmonie Mutuelle, MDM, les Menuiseries du Mans, Claire de B, Quelle Fenêtre, et enfin partenaire presse, Le Maine Libre. Merci également à tous les bénévoles, à tous les concurrents. Bonne course.
Voilà, merci donc à Fabien en régie, GPS sonorisation avec nous tout au long du week-end et la chronométrie est confiée, vous le savez, à Epitos, le chronométreur officiel de ces championnats de France de triathlon jeune 2015. Nous sommes bel et bien avec Brice Pifto sur le vélo ouvreur, VTT plus exactement, et Brice va nous donner quelques informations. Alors, je répète, toujours en tête, Paul Georgentoum en deuxième position, Guillaumet, et puis on fait des pointes à 18 à l'heure avec Pierre Boris, quel tempo, qui essaye de semer Rémi Mariette et puis Lefebvre pour le gravel triathlon. Guillaumet est à portée, je pense que Pierre Boris va faire l'effort pour aller chercher. Attention, ça lâche pas l'affaire du côté du gravel triathlon, on se bagarre pour les positions 3 et 4. Et bien voilà, nous sommes prêts, les spectateurs vont bien évidemment venir nous rejoindre au niveau de l'aire d'arrivée pour accueillir dans quelques instants celui qui s'est illustré depuis le tout début de cette course, monsieur Paul Georgentoum, et qui va venir le polo chercher un nouveau titre après celui acquis en duathlon il y a tout simplement à peine 2 mois. Et bien Paul Georgentoum est en train de venir faire son petit doublé donc 2015, après tout simplement une saison 2014 où le garçon avait été déjà champion de France de triathlon, il était minime première année, deuxième des championnats de France de duathlon, deuxième des championnats de France d'aquathlon, il avait trouvé son maître dans ces catégories-là. Et bien Paul Georgentoum est en train de venir chercher Alors pour les podiums de 17h, le classement a été validé, donc on va tout simplement rappeler les personnes qui sont concernées par ce podium de 17h. Chez les minimes filles, victoire donc de Bérénice Fulchiron qui sera tout simplement auréolée d'une médaille d'or et du maillot tricolore. Méline Pélissé des Sardines Triathlon derrière la Valentinoise en 2e position. Audrey Ducornet sera classée 3e et médaillée de bronze, puisque vous le savez, Jessica Foulagar, britannique des Alligators de Sénaux, 3e, ne pourra prétendre à une médaille nationale. Du côté du classement club, c'est le Triathlon Club de Saint-Quentin en Yvelines qui sera récompensé avec Charlotte Lannes, Agathe Droulin et Juliette Simon. Les Piranhas de Dieppe seront médaillés d'argent avec Romane Derrien, Lola de Sossois et Lou Guéot. Et l'ES Blanquefort sera sur la 3e marche, médaillée de bronze avec Jessie Gomez, Adèle Azola et Sophie Véron. Juste avant de retrouver Brice Pifto, on a juste à signaler qu'une paire de chaussures a été trouvée et gentiment rapportée à la buvette. Donc une paire de chaussures dans un sac à chaussures, un shoe bag. Voilà, donc ça a été rapporté à la buvette. Donc si malheureusement vous avez égaré votre paire de chaussures, n'hésitez pas à venir les réclamer à l'espace restauration. On vous les restituera en échange d'un petit coup à boire par exemple. Voilà, ça peut être une idée. Voilà, on retrouve Brice Pifto sur le final. Ouais, tout à fait. Paul Georgentoum, Guillaume 1 et 2, et puis ça se dessine pour Pierre Boris, ça se décide le podium, ça craque derrière pour le gravel triathlon. Florent Lefebvre est peut-être le mieux placé pour aller chercher quand même une 3e place. Il est fort, le Pierre Boris, il est fort pour aller chercher le podium derrière, c'est cuit, c'est terminé pour Rémi Mariette. Voilà, le podium en tout cas se décide, on est à hauteur de la penalty box pour Pierre Boris. Je vais bien évidemment jeter un œil assez rapidement sur les éventuelles pénalités, j'en compte 4 et 4, 8. Est-ce que dessus on y trouve Pierre Boris? A priori non, on ne trouve pas les favoris dessus. Voici le podium qui devrait se dessiner pour cette course minime garçon. Merci, les 500 derniers mètres sont donc largement franchis, autant dire qu'on est vraiment dans un final exaltant. Nous attendons nos minimes garçons, mesdames et messieurs. Si vous nous retrouvez depuis 10 heures, ils se sont élancés pour 400 mètres de natation, 13 km de vélo, et ils sont dans les 3 km de la partie course à pied, l'ultime partie pédestre. Les tout derniers hectomètres, le vélo de tête est désormais en vue avec un garçon champion de France de duathlon à Bergerac il y a 2 mois, le 12 avril dernier. Paul Georgentoum est parti pour
un doublé au moins avec cette victoire en triathlon. La victoire, musique pour le sociétaire de Célestat, Georges Antoum. Il était déjà deuxième du côté de Bergerac. Il fait le doublé lui aussi. Deuxième médaille d'argent. Monsieur Guillaume Hay du Triathlon Club de Jouer-les-Tours. Et quelle course monstrueuse! C'est un vice repetita de ce championnat de France. Deux triathlons après le duathlon, le même podium, exactement le même, avec Pierre Boris, Saint-Raphaël. Puis la quatrième place pour Florent Lefebvre de Gravelines. Gravelines qui veut faire un beau coup par équipe. Et regardez, Gravelines, on en parlait à la quatrième place, on en parle aussi à la cinquième place. Les garçons du Nord sont en train de faire un super coup avec l'arrivée de Rémi Mariette, le Cessonnet, Thomas Cardona. Derrière, on retrouve au 7e rang Axel Hamon du Valais de Montmorency Triathlon. 8e place maintenant pour Julien Tuliez des Piranhas de Dieppe. Allez, vos applaudissements pour le Valentinois qui en termine maintenant. J'ai nommé Martin Brisson. Et le top 10 s'achève ni plus ni moins avec Loïc Herpin pour le Valais de Montmorency qui peut jouer aussi un très joli coup par équipe. Alors attention, ça va jouer sur le troisième homme. Deux hommes de Gravelines, deux hommes de Valais de Montmorency. Guillaume Roux à la relance dans la dernière ligne droite. Mais c'est le Poitevin. Tristan Limousin qui s'imposera en 11e position. Guillaume Roux du Tri 84. L'Avignonnais est 12e. Le Poissy Triathlon avec Thomas Maguère en 13e position. Le 14e rang du Team Charente, Guillaume Babot. Quentin Euseb, on a vu Mathis Doll au 15e rang. Quentin Euseb 16e, mais on va retrouver dans quelques instants deux garçons qui ont déjà presque récupéré. Eh bien, dans quelques instants, donc Paul-Georges Antoum et Guillaume Hay sans doute au micro de Brice Pifto. On a vu Raphaël Amour, Lazzari, Maxence Basperas au 18e rang, Étienne Cochou, Nicolas Masson, 20e, pardon, Baptiste Passemard des Angles, 21e. Ça continue avec Hugo Vinoc, 22e pour le Côte d'Opale. On attend un petit peu le 3e de Gravelines ou du Valais de Montmorency. On a vu Victor Vestrich pour la SPTT Mulhouse, le triathlex de Paul Michel, Hippolyte Collin pour Besançon. Triathlon, Corentin Lefer pour Vendôme termine à une belle 26e place. Derrière le Bisontin, Collin, Corentin Loiseau pour le Stade Poitevin. Ensuite, c'est Simon Vial, Martin Aubry, Émilien Polaise, Valentin Berthaud, les Sardines, Nicolas Blin, 36e. Mais on retrouve peut-être Brice, avec Paul-Georges Antoum. Ouais, je suis avec Paul. Merci, ouais, Fabien, voilà, il baisse un petit peu le son. T'as qu'à leur proposer un footing de récupération, peut-être. Non, mais c'est ce que j'allais dire, je suis pas content d'eux, hein, parce que les garçons, ils me font pédaler pour aller. J'ai décidé, hein, j'avais complètement abandonné, donc Paul, honneur à vainqueur, hein, les garçons, ça vous dérange pas, Pierre, et puis Guillaume. Bon, tu t'es dit, si je fais la course en patron, ça va jusqu'au bout, c'est ça, hein, si je prends les choses en main à vélo, derrière, plus personne ne revient sur moi. Bah, non, je me suis pas dit ça, mais le parcours vélo me convenait bien. Je me suis dit c'est un parcours pour partir tout seul et je suis sorti en tête de l'eau, donc enfin dans les avant-postes et je me suis dit je tente ma chance et on verra comment ça se passe et j'ai réussi à tenir jusqu'au bout, donc je suis content et début de course à pied, un peu des débuts de crampe dans les mollets, mais peu importe, j'ai tout donné et j'ai tenu. Donc c'était un peu ta stratégie, hein, quand même, tu t'es dit, voilà, il faut que je fasse la course en patron, en costaud, que je sois devant pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc c'était bien calculé, tu avais préparé ton coup, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais entendre, merci, hein, Paul, on te retrouve bien évidemment tout à l'heure. Félicitations, belle saison. On demande, oui, Olivier. Juste une seconde, une combinaison néoprène a été égarée par un concurrent, elle est restée dans un sac de sport, donc si elle a été retrouvée, merci de bien vouloir la rapporter à la buvette à l'espace restauration. On repart avec Guillaume Hay, Guillaume, dans le même tempo. Guillaume, t'as joué le patron si on était à moto, hein, c'est toi qui as un petit peu organisé les choses à vélo. Tu pensais que si
si tu mettais un peu plus de rythme avec ce groupe-là, ça pouvait revenir sur Paul et puis un peu jouer, on va dire, à carte équitable hein, sur la partie à pied. Ouais, bah on a essayé. Au début, on était à 4. On a essayé de prendre des relais pour essayer de remonter sur Paul, mais on a vu qu'il était un peu plus fort que nous. Même si on était 4, on a essayé de faire une petite alliance pour remonter sur lui. Mais on n'arrivait pas très bien à s'organiser. Et du coup, après, le groupe de derrière est revenu sur nous. Et puis là, après, je savais que ça allait être chaud pour rattraper Paul. Mais bon, j'ai toujours cru à pied, j'ai essayé de revenir. Je suis remonté pas mal sur lui, mais ça n'a pas suffi. Pas grave. Hein. Ouais, ça n'a pas suffi, il a un petit ton dessus, on va dire, pour toi. Tu as fait une très belle course encore. Tu es costaud cette saison, on te souhaite encore beaucoup de choses derrière. On va te retrouver sur encore un minime, hein, les garçons. Vous avez encore tout l'avenir devant vous. Vous allez animer, j'espère, hein, c'est tout le mal que je vous souhaite, les podiums hein, sur ces différents championnats de France. A tout à l'heure, hein, Guillaume, bon, le garçon qui s'illustre aussi à pied hein, cette saison. On t'a vu du côté de Bergerac, costaud à pied. Voilà, il fallait te débarrasser de deux garçons de Gravelines, triathlon. De Rémi et Florian, c'était plus compliqué l'opération pour toi à pied. Ouais, parce que je suis parti, je bossais le vélo un peu en retard par rapport à eux. J'ai eu la chance qu'ils se trompent un peu de côté après le parc, donc j'ai saisi ma chance, j'ai tout de suite accéléré. Et dès que je les ai vus, je les ai pas laissés prendre mon allure et donc du coup j'ai attaqué direct. Il y en a un qui a tenu, mais bon, je me suis donné tout le long, donc il a cédé. Je suis trop content. Donc, t'es content, tu savais Guillaume, il était pas loin, hein, on pouvait quasiment le toucher, mais trop fort lui aussi pour toi aujourd'hui. Ouais, il a su garder son avance et c'est un gros coureur, donc je fais ce que j'ai pu, mais j'ai pas gagné de terrain sur lui. Dommage. Bon, félicitations, on était juste à côté de toi, on avait des pointes à quasiment 18 à l'heure. C'est bien, hein, la stratégie elle est aussi là, avoir une grosse course à pied, c'est ce que tu bosses un petit peu à l'entraînement, l'intensité à pied. Ouais, c'est ça. Mais en ce moment, je bosse plutôt la natte parce que c'est un peu moins faible. Mais là, ça va, je me suis mis à bloc en natte et j'ai réussi à bien sortir, donc je suis content. Bon, félicitations, allez, on te retrouve toi aussi hein, pour le podium. Il y avait Florent, tiens, il est avec moi. Hein. Bon, voilà, ils ont décidé de se débarrasser. Hein, l'alliance avec deux garçons de Gravelines, ça n'a pas suffi pour aller chercher le podium. Non. Ce qui vous a manqué là, c'est un petit peu de rythme à payer où vous avez vraiment bossé parce que tu es revenu hein, sur le groupe de chasse, hein, tu es revenu de loin et là c'est l'énergie que tu dépenses qui est compliquée derrière pour avoir la même intensité à pied. Non, ouais, j'ai fait l'effort pour revenir sur le parc de chasse en vélo. Après, je savais que la course à pied ça allait être difficile, surtout avec Brice Pierre. Alors avec Rémi on s'est un peu tiré la bourre et à voir où on va aller jusqu'au bout. Ouais, c'est bien, pas de regret en tout cas, vous avez été des guerriers, c'est ce qu'on observe et on apprécie beaucoup. Peut-être vous retrouver, on regardera hein, tout à l'heure les classements par équipe, ça doit pas être mauvais du côté de Gravelines Triathlon. Allez, bon après-midi, on se retrouve bien évidemment pour les podiums finaux. Allez, on enchaîne, hein, Olivier, puisque la journée n'est pas finie, elle continue, elle va son plein. Direction les minimes, les cadettes, les demoiselles. Oui, j'allais dire, ça en est terminé, il me semble, Brice, mais seulement pour les minimes. Donc il est possible qu'on ait encore quelques courses, effectivement, une course cadette, une course cadet, une course junior fille et une course junior garçon. Donc en fait, il y a encore un peu de pain sur la planche. Comment vont les mollets, Brice? Ah, Brice n'étant plus en état de répondre, on considère qu'il est déjà extrêmement fatigué après 2 courses seulement. En même temps, il a fait tout le vélo en tête, il y a finalement que la natation qu'il n'a pas faite. Hein. Vélo, et puis la course à pied. Donc un Brice Pifto extraordinaire aujourd'hui, motard, vététiste, enfin vraiment quelqu'un qu'on retrouve au top de sa forme. Je comprends ces stages en altitude de Brice Pifto, si fréquents tout au long de cet hiver, un hiver studieux qui lui permet aujourd'hui d'être dans le tempo de la tête de course. Allez, on va se retrouver d'ici 3 petites minutes du côté de l'aire de départ. Natation de nos cadettes.
Allez, Olivier, hein, toujours à 10 minutes du prochain départ, les cadettes. Changement de format maintenant, puisque les filles vont s'élancer sur un format S, 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied, n'est-ce pas, Olivier? Voilà, Brice, on invite les demoiselles à venir prendre place dans leurs sas respectifs. Sans courir, c'est pas utile, hein. On est dans les temps, donc surtout dans les sas 2, 3, 4 et 5, n'hésitez pas. Allez, mesdames et messieurs, présentation des athlètes prioritaires. Elle est sur liste espoir, elle défend les couleurs du Metz Triathlon, Lola Bachet. Liste espoir également pour la Valentinoise, Léa Coninx. Et pardon, mille excuses alors pour le tricastin, Léa Coninx quand même. Liste espoir toujours pour la SM Saint-Étienne Tri 42, Emma Ducreux. On continue avec